Et pour commenter la situation explosive au Kenya, nous sommes avec Arin Zouzi, expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique. Il est en direct de Bruxelles avec nous. Arin Zouzi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors, la tension couve au Kenya malgré le retrait de la loi de finances. Comment expliquer cette défiance envers le président kenyan, William Ruto? Je pense qu'il faut d'abord rappeler que le pays est très très lourdement endetté. La dette publique représente 70% du PIB et la mesure qui avait été envisagée, c'est-à-dire le vote d'un certain nombre de taxes pour pouvoir dégager des marges de manœuvre afin de financer le budget 2024-2025, eh bien, n'ont pas été expliquées suffisamment. Il y a eu une absence totale de pédagogie, ce qui d'ailleurs montre la réaction virulente avec laquelle la jeunesse s'est mobilisée. Je rappelle que ce sont 4 000 milliards de shillings de dépenses qui sont prévues dans ce budget, ce qui représente à peu près 31 milliards de dollars, mais ce qui cristallise davantage le mécontentement, c'est le fait en fait qu'il s'agit tout simplement d'un accord disons, scellé dans le temps avec le Fonds monétaire international, qui d'ailleurs est cité abondamment par les manifestants comme étant une des causes de ce problème. Et de la même manière, je dirais que l'absence totale de communication, ou en tout cas de méthode de communication dans le chef du président Ruto, ont davantage mécontenté ces jeunes, en dépit du fait qu'il a retiré le texte et pris d'autres mesures, notamment pour réduire le train de vie de l'État. Et dans ce contexte, dans le pays, nous le voyons, les appels à la mobilisation, mais aussi à la démission du président Ruto se poursuivent. Que peut-il faire aujourd'hui pour désamorcer la crise? Bon, il a lancé l'idée d'une concertation nationale pour impliquer toutes les parties prenantes. Le problème, c'est qu'en face de Ruto, vous avez un mouvement qui n'est pas du tout incarné, qui n'a pas de coordination, qui est d'une certaine manière entraîné par cette fameuse génération Z dont on Z, parle, oui. hein, Hmm. ces jeunes nés après 1997. Des deux côtés, il y a une absence de stratégie, très clairement. Ruto a fait montre de beaucoup d'arrogance. Aujourd'hui, il est obligé de sortir par le haut au moment où des appels à la démission se multiplient. La seule issue pour lui aujourd'hui, c'est de créer les conditions d'un véritable dialogue, mais nous verrons comment les choses s'articuleront. Arinzouzi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu aussi à nos questions.